On va parler aujourd'hui de l'adaptation au cinéma d'une attraction de chez Disney. C'est du jamais vu, n'est-ce pas? À part peut-être Pirates des Caraïbes, Jungle Cruise et plein d'autres. Et en plus, cette attraction avait déjà été adaptée en 2003, avec entre autres Eddie Murphy dans le rôle principal. Donc on va pas dire que c'est vachement original, mais on va déjà voir ce qu'il en est, quelques images comme d'habitude. This mansion is unhinged. These ghosts definitely don't want to leave. Death lurks around every corner. Le film est réalisé par Justin Simon, on va dire, réalisateur qui, très honnêtement, n'a pas fait grand-chose quand je regarde sa filmographie. Il n'y a rien qui me parle vraiment. Si il y a quelque chose qui vous parle, bah, mettez-le dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça ne m'a pas spécialement marqué, je dois vous l'avouer. Et au scénario, on a donc Katie Dippold, qui est celle qui a scénarisé Ghostbusters. La version 2016, Ghostbusters, celle que personne n'aime. Voilà, ça c'est dit. Alors, au casting de ce film, on a quand même pas mal de monde et des gens intéressants, même si je dois vous avouer que le jeu d'acteur m'a pas toujours 100% convaincu. Je m'explique, je vais vous lire un petit peu les noms des acteurs, comme d'habitude. Le personnage principal donc de Ben est interprété par Lakeith Stanfield, qui est, je trouve, très bon, et l'évolution du personnage est très bonne, il a plusieurs étapes, etc. On a Rosario Dawson, qui ne joue pas mal, hein, mais qui a, je trouve, parfois quelques tics dans son interprétation dans ce film qui sont un petit peu bizarres, certains gestes, certains trucs qui font que c'est un petit peu en trop. J'ai le même problème avec l'enfant, si j'ai son nom ici, voilà, à savoir Chase W. Dillon, qui, il est pas mauvais, hein. À Hollywood, les gamins sont généralement bien castés, mais il y a 2-3 trucs qui m'ont un petit peu dérangé, vite fait. On a Danny DeVito, qui, lui, est en roue libre, et nous fait du Danny DeVito, ça pourra plaire ou déplaire. Moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que bah, on reconnaît notre personnage, on l'aime bien, celui qu'on a déjà vu plein de fois. On a Jared Leto dans un petit rôle, je vous en dis pas plus, du Millie Curtis, mais ça, c'est plus des invités. Et on va donc dire qu'on a aussi Tiffany Haddish dans le rôle d'Harriet, mais surtout Owen Wilson dans le rôle du prêtre Kent. Voilà. This house is dripping with souls, but there's always room for one more. Que dire de ce film? Que penser de ce film? C'est particulier. Tout d'abord, le film va donc être légèrement horrifique. Légèrement horrifique, plutôt pour les enfants, on est bien d'accord. Il y a un ou deux jumpscares, d'ailleurs c'est assez drôle de comparer ça à, je sais pas moi, un Insidious, puisqu'il y a un Insidious au cinéma au même moment que ce film, où le jumpscare est fait avec un bruit très très fort, là on sent que c'est plus léger. Donc on essaye vraiment de créer une petite ambiance, petite horrifique, et ensuite de désamorcer ça, soit par de l'humour, soit par autre chose. Donc c'est assez rigolo de voir comment le film essaye de se situer. Donc est-ce que c'est un film horrifique? Pour les adultes, évidemment, n'allez pas le voir pour ça, hein. Pour les petits-enfants, peut-être que ça peut un peu fonctionner, donc pourquoi pas, il pourrait être impressionnant. Il faudrait vérifier l'âge légal de ce film avant d'aller le voir, et je pense simplement vous y référer. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que j'ai un truc qu'on nous dit à partir de 10 ans? Bah voilà, allez le voir à partir de 10 ans. S'ils le disent, c'est que ça doit être correct. On sait que selon les époques, ça a changé, mais voilà, on se base là-dessus. Du coup, que fait le film si ce n'est pas vraiment horrifique? C'est plus ambiance horrifique. Eh ben, il va faire quelque chose qui est plus de l'ordre de l'aventure avec beaucoup d'humour. Voilà, beaucoup d'humour. Et justement, c'est cette ambiance humoristique qui fait que, justement, ce que je dis un peu, les acteurs qui de temps en temps font des choses un peu bizarres, t'as l'impression que c'est dans le ton de ce film un peu particulier. Alors, c'est marrant parce qu'en regardant le film, alors je pensais pas à la version de 2016, mais pour donner un ordre de grandeur, j'allais dire que le film fait un peu du Ghostbusters, si vous voyez. C'est pas horrifique, il y a des fantômes, voilà, un petit peu là-dedans. Hein. Est-ce que c'est au niveau de celui de 2016? Je pense pas quand même, je pense un peu mieux quand même, mais voilà, enfin bref, on va aller par étapes quand même. Et le film est donc plutôt une aventure fantastique avec de l'humour, à mettre aussi peut-être du côté d'un Jumanji, si vous voyez, pour les enfants. Alors je parle pas de la qualité, hein, je parle un peu du type, hein, pour que vous compreniez un peu. Ce genre de choses-là. Le film va adapter donc cette attraction de Disney. Alors, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas faite. Hein, je suis jamais allé à Disneyland et je le vis très bien, oui. Donc, je veux dire, je l'ai pas faite, mais je pense qu'il y a évidemment beaucoup de références, hein, qu'il y a beaucoup de choses qui font directement référence à cette attraction, que c'est même, j'ai envie de dire, l'un des buts, hein, de ce genre de film, c'est de faire de la pub, mélangée. L'attraction fait de la pub pour le film, le film fait de la pub pour l'attraction. Donc il va y avoir, je pense, beaucoup de références là-dedans. Et l'aventure va quand même être intéressante au niveau du fait qu'il y a aussi une part de drame. Le personnage principal, il a une part de drame
que l'acteur fait plutôt bien, et voilà, il y a plusieurs petits drames. Alors, il y aura un petit retournement de situation à un moment donné, mais bon, on s'en fout complètement, on va pas se mentir. On s'en fout, voilà. On va le dire comme ça, on s'en fout. Mais voilà, on est à ce niveau-là, une espèce de Scooby-Doo avec des vrais fantômes, si vous voulez, voilà. Et le film, il a aussi beaucoup d'humour, je dirais, qui se veut discret. C'est-à-dire de l'humour, certains diront fin, je suis pas certain, mais qui se veut discret. Par exemple, je dis une bêtise, mais c'est dans le film. Il y a un des personnages, il dit quelque chose, et le personnage du prêtre, il fait « Ah, vous êtes en train de prêcher un converti. » Ce genre de truc. Ou alors, un truc encore discret, et je suis même pas sûr que beaucoup de gens l'aient spécialement remarqué, le prêtre, donc interprété par Owen Wilson, c'est le prêtre Kent. Alors, si vous ne le savez pas, Kent, aux États-Unis, c'est souvent on va dire une modification, une abréviation du nom Cohen, qui est un nom juif. Donc ça veut dire que le prêtre Kent, donc le prêtre Cohen, quoi, si vous voulez. Alors, je suis pas en train de dire que quelqu'un qui a un nom juif peut pas être prêtre, hein, ça c'est pas du tout mon propos, mais vous voyez que c'est une petite blague comme ça qui glissait discrètement dans le fond, tu l'apprends pas, voilà, c'est un petit clin d'œil. Et le film a pas mal d'humour comme ça, discret, j'ai envie de dire en fond, comme ça, qui peut amuser, même s'il ne fait pas spécialement sourire. Dans la salle dans laquelle j'étais, je vous avoue que des rires, on n'a pas eu 50 millions, on a eu un ou deux assez discrets, hein. Je pense que les gens étaient plutôt bien partis au début, puis après ça s'est un petit peu calmé. Donc l'humour est plutôt là, à mes yeux, pour calmer un peu cette possibilité d'aspect horrifique. Et puis voilà. Au niveau du visuel, moi j'ai trouvé ça très beau dans ce que c'est, dans sa représentation des fantômes, de son manoir, etc. etc. Alors évidemment, je suis pas en train de vous dire que ça révolutionne l'industrie, hein, mais je trouvais ça très correct, ça fonctionne bien, et puis voilà. Et au niveau de l'histoire, après... comme j'ai dit, elle a 2-3 trucs comme le drame et tout, mais dans le déroulement de son histoire, de son intrigue, j'ai pas été spécialement pris par le film, je vous avoue. Voilà, j'ai pas trouvé ça d'un intérêt très profond au niveau de ce qui se passe et de pourquoi. C'est donc un film qui vise les plus jeunes, mais pas trop pour cet aspect horrifique, interdit aux moins de 12 ans. Je répète, aspect horrifique très léger, hein. Interdit aux moins de 10 ans, et qui est plus une aventure, voilà. Je vous avoue que pour moi, ce sera un film vite vu, très vite oublié, voilà, plutôt pour les enfants, si vous voulez les emmener, si vous aimez l'attraction de Disney, mais disons que, quand on sait qu'avec ces adaptations, on a eu un film comme Pirates des Caraïbes qui a quand même marqué, Jungle Cruise, que moi, perso, j'avais beaucoup aimé, hein, je sais que beaucoup n'ont pas aimé, celui-ci, il est un petit peu plat, parce que l'aventure en elle-même n'est pas non plus hyper prenante, etc. Donc, c'est sympathique, ça se laisse regarder, voilà, et puis on passe à autre chose. Pas grand-chose à dire de plus sur ce petit film, hein, très honnêtement, mais voilà.